amis. Tu dis chaleur? Ah oui les amis, aujourd'hui j'ai un invité spécial avec moi, mon ami Loulou, qui est venu avec moi. Loulou, tu dis bonjour aux amis? Eh ben Loulou, pourquoi il est venu avec moi? C'est parce que depuis un certain temps, il est un peu triste avec les églises qui sont fermées. Il se pose la question de comment ça va se passer à Noël. Alors on a décidé qu'ensemble, nous allons préparer Noël, que nous allons préparer nos cœurs pour toujours être dans la joie et que les fêtes se passent bien. Et comme tu es là avec nous aujourd'hui, eh ben, on va se préparer ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur
justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son Je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Sais-tu de qui il s'agit? Alors, écoute attentivement cette histoire. Tu sauras sans doute qui est cette personne. Il était une fois un prêtre qui s'appelait Zacharie et sa femme s'appelait Élisabeth. Tous les deux aimaient beaucoup Dieu et faisaient tout ce qui était écrit dans sa parole. Mais ils n'avaient pas d'enfants et ils étaient déjà devenus vieux. Un papy et une mamie quoi. Un jour, Zacharie faisait son service dans la maison de Dieu. C'était à son tour d'offrir l'encens au Seigneur. Alors qu'il était dans le temple, tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut. Quand Zacharie le vit, il eut peur. Mais l'ange le rassura et lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth aura un bébé et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une grande joie. Et beaucoup de gens seront heureux quand il sera né. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa maman. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il fera sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former un peuple prêt pour le Seigneur. Waouh! Et Zacharie, il n'a pas cru à ce que l'ange lui a dit. Il demanda même, à quoi le reconnaîtrais-je? Car je suis déjà un vieux et ma femme aussi est vieille. Alors l'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'à ce que je viens de t'annoncer se réalise. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en temps prévu. Lorsque Zacharie sortit, il ne pouvait plus parler. Il faisait des grands signes, mais rien ne sortait de sa bouche, comme l'ange le lui avait dit. Après quoi, il retourna chez lui. Et quelque temps après, devinez quoi? Élisabeth a eu un bébé. Tous les voisins sont arrivés contents de la naissance du bébé et il appelait Zacharie comme son papa. Mais la maman dit, non, 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 il s'appelle Jean. Et tout le monde était étonné. C'est quoi ce nom? Personne ne s'appelle ainsi dans la famille. Alors, ils sont allés poser la question à Zacharie pour savoir comment il voulait appeler son fils. Le pauvre, il ne parlait toujours pas. On lui apporta donc de quoi écrire. Et dès qu'il écrit, son nom est Jean. Miracle! Sa bouche s'est ouverte et il pouvait maintenant parler et il était en train de louer Dieu. Alors finalement, tu sais qui est cette personne? La question que je t'ai posée au tout début. Et oui, il s'agit bel et bien de Jean, aussi appelé Jean-Baptiste. Où vient bientôt Emmanuel,
vient pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir. Le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh viens Jésus, oh viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. En ces temps, les amis, ne soyons pas désespérés. Jésus est venu sur la terre pour que nous soyons dans la joie et que nous ayons toujours la paix. Peu importe que les églises soient fermées ou que tout le monde a peur de ce qui pourra arriver demain, nous avons Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Alors mon ami, comment te prépares-tu à célébrer cette fête? Cette fête où nous nous souvenons de la venue de Jésus. Est-ce tout simplement une fête où l'on reçoit des cadeaux, où l'on mange bien? Les amis, dès aujourd'hui, ouvrons nos cœurs à Jésus. Soyons prêts pour le Seigneur. Je vais t'inviter à prendre la position de la prière, à fermer tes yeux et prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'être venu pour nous. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous communiquer ta joie. En cette période, nous avons réellement besoin de la joie et besoin de la paix, afin de te célébrer tous les jours. Peu importe ce qui se passe, que nous puissions continuer à chanter pour toi, à te célébrer partout où nous nous retrouvons. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.